Bien, Monsieur le Président, chers collègues, ce projet d'avis est présenté en procédure de rapporteur général, c'est-à-dire directement en session plénière. Il reprend dans une large mesure les positions que Olga Ziren a présentées dans un avis il y a un an, dans une première mouture du programme pour les réformes structurelles. Dans le contexte du futur cadre financier pluriannuel, se pose la question du programme encore quelque peu fantomatique d'une trentaine de milliards d'euros qui semble être envisagé pour un soutien plus macroéconomique aux réformes structurelles, éventuellement par le biais de l'introduction d'une capacité budgétaire pour la zone euro et les États candidats à l'adhésion à l'euro. Or, nous avons déjà pris assez nettement position sur les premières esquisses d'un tel programme en adoptant le 1er février dernier une résolution qui montrait à la Commission européenne un carton rouge de violation du principe de subsidiarité pour toute intention de financer un tel programme au détriment des fonds de la politique de cohésion. L'avis rappelle ainsi que le CDR reste opposé à ce que la capacité budgétaire de la zone euro fasse l'objet d'une rubrique du budget de l'Union européenne, tant que le plafond des ressources propres reste fixé à 1,23% du revenu national brut européen, sachant qu'aujourd'hui, le budget européen ne représente que 1%. Et ceci afin d'éviter un effet d'éviction sur le financement des fonds structurels et d'autres politiques de l'Union, le budget de la zone euro se substituant au budget, par exemple, de la politique de cohésion territoriale. Je me contenterai de mettre en exergue deux positions phares de mon projet d'avis qui, je l'espère, obtiendront votre soutien à l'issue des votes. Premièrement, sur le programme d'appui à la réforme structurelle version 2.0, si la coordination des politiques économiques au sein de l'Union européenne revêt une importance indéniable, il reste à vérifier si les incitations et engagements financiers envisagés pour certaines réformes menées dans les États membres disposent effectivement d'une base juridique correspondante dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je m'interroge par ailleurs sur un projet visant à engager des ressources financières substantielles dans un instrument qui fournit un appui sur une base purement volontaire et repose sur un système opaque de sélection et de validation des demandes, ce qui poserait autant de problèmes en termes de priorisation thématique, de planification budgétaire et de juste équilibre territorial. Deuxième proposition phare. En ce qui concerne la gouvernance, le projet d'avis déplore que dès lors que dans la proposition de la Commission, les incitations financières doivent faire l'objet d'un projet d'accord bilatéral entre la Commission et les gouvernements nationaux et qu'elles seront mises en œuvre dans le cadre du semestre européen, sans prévoir une association formelle du niveau régional ou local en fonction de la répartition interne des compétences dans l'État membre. En effet, le risque est réel que l'approche proposée aboutissent à une remise en cause de cette répartition des compétences et à une violation des principes de subsidiarité ou d'autonomie locale ou régionale tels que définis dans les chartes correspondantes du Conseil de l'Europe. Il y aura effectivement sur ces deux points beaucoup de travail dans le cadre de la prochaine task force subsidiarité. Bref, la proposition de la Commission nous semble encore largement perfectible. Et c'est pourquoi nous comptons notamment sur la rapporteure du Parlement européen, que je remercie encore pour sa disponibilité de prendre le relais des revendications législatives concrètes contenues dans le projet d'avis qui vous est soumis.